Bon, je veux pas être méchant, mais il va falloir qu'il y en ait un qui s'occupe de nettoyer ça, quoi. Hein, déjà. J'ai dit, la culasse, il va falloir qu'on s'en occupe de nettoyer. Ah, mais qu'est-ce que vous faites, Gérald? Je me rase. Tu te rases? Ouais. Tu te rases le plan de joint? Poils. Voilà. Bon, du coup, ça faut mettre ça tout propre. Et après, on repose le joint de culasse. Et après, on repose la culasse, on la serre. En faisant des grosses rayures. Voilà, pour que l'huile passe dedans. Et puis voilà, donc on va faire ça. On va nettoyer la culasse en parallèle. On repose ça et normalement, dans 1 heure et demie, tout est remonté avec la distrib. Avec parcimonie. Avec parcimonie, elles arrivent, les deux. Allez, à tout de suite. Alors, ceci me paraît bien. Ah ouais, carrément, le mec il a déjà mis le joint de culasse et tout. Ah putain, bravo. Putain, c'est beau, hein? Bravo. Normalement, s'il est bien monté. Oh, il est bleu! Ma couleur préférée. C'est vrai? Oui. Normalement, c'est les voitures rouges qui vont vite. Ouais, mais bleu Mitsu, c'est bien fait. Tourne pas autour trop avec des poussières. Ça va dedans, non? Non, ça va dans la culasse. Ça va dedans, ça? De quoi? Les vis, ouais, tu les mets dedans pour que ça fasse du piano au début. Guiling. Allez, c'est parti! Du coup, on va se resservir du béquet de la BX pour filmer. C'est bien. C'est bien ce béquet. Qu'est-ce que t'en penses? Il est à bonne hauteur. Et on parle pas de la levrette. Ah, il y a eu le machin. Ça filme, hein? Je signale. Je te signale que ça filme, je te signale. J'assume. J'assume. T'inquiète pas. Tu m'en donnes fait 2 propres déjà. C'est bon, c'est bien nettoie. C'est pas pratique ici. Je prends mon tablier. Mais par contre, on va poser la culasse là tout de suite maintenant. J'en ai besoin de qu'une de toute façon pour la poser la culasse. Tu vois la vis là? Il y a un centreur. Là. Donc là c'est bon. T'en as nettoyé combien les rondelles? 0. Je vais les nettoyer. Donc là on est posé. Posons. Posons. Non. Il n'est pas dans la boîte parce que j'ai pas une boîte, c'est un mural. Là, avec d'hier. Là ou dans ton garage. Il est dans mon garage le seau. Le truc qui fait clic. C'est le câble adaptateur. C'est quoi, je vais prendre le tien, mon bouffe, parce que pareil. Approprier la hauteur du truc. Alors là, on va passer hop en 0,5 parce que sinon on voit pas sa gueule là. Lui, là. Souris pour voir. Ah, c'est mieux quand même. Regarde, alors du coup, là je serre. Hop, donc là 1. Après le deuxième, il est juste en face. Alors là, ce qui est en train de suivre, tout simplement la notice du fabricant du joint qui dit dans quel sens il faut serrer les vis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, mais qui est répété ici. Oui. Et dans quel sens il faut se mettre par rapport à la courroie d'entraînement et de l'autre côté, le volant moteur, qui sont dessinés vite fait dessus. C'est en escargot, on appelle ça. Ça là? C'est le serrage en escargot. Parce que tu tournes. Ah, pardon, moi je parlais de la folie. Tu tournes autour du truc. Donc là, 8 est là. Tu vois? 7. 8. Et en face. Devant là. 10. Et donc Là, on l'a fait à 20. là, les coupes de serrage pour le XUD 7 et 7T qui sont les mêmes, on a vérifié sur internet. Première phase à 2 mètres des Newton qui vient d'être fait. La deuxième phase, on va serrer à 6 mètres des Newton. Mais Fabien aime faire en une phase de plus, donc il rajoute un 40 et un 60 après. Et une fois qu'on aura fini la deuxième phase, on fait un serrage angulaire de 180 degrés. 180 degrés, du coup, on marquera les vis. D'où l'écrit métal.
On a 40 là. On est bon. 40 et le 0 en face. Voilà. Donc on continue, on reprend. Le premier. Le deuxième. Au milieu devant toi. Le premier est là. Premier, hop. Jusqu'à 60, ça va encore. Le serrage angulaire, ça commence à forcer un peu quand même. On a peur de tout casser. Le 3, c'est à droite, ouais, c'est ça, au fond. En fait, il suffit de le faire à la main. Hop. La dernière fois, j'ai vu une vidéo passer, il y en a un qui disait faut pas mettre une rallonge sur ta clé dynamo, patati, patata. Une rallonge. Ah, parce que ça fait un couple. Parce que, bah, en fait, le couple, il est pris là. Il est pas pris... Ah, mais une rallonge au fond. Une rallonge sur le cliquet. Ah, oui. Pour les gros couples. Oui. Tu peux. Tu peux perdre un tout petit peu de précision, mais ça reste un couple qui est quand même calibré. Donc là, j'en suis 6, 7. 7 au fond, ouais. 8 devant toi. Le 9 là. Le 10 derrière. Voilà. Là, on passe à 6 kg. 60. Pour montrer. En fait, on dégoupille, on lève comme ça. Et en fait, on vient aligner le 0 avec le 60. Alors, le 0 est là, donc il faudrait qu'on aligne le 0, qui je ne sais pas où il est. Voilà, le 0 avec le 60. Là, on est. Et la bague avec le début du trait qui est sous le 60. Voilà. C'est vrai que ceux qui n'ont pas l'habitude au début, c'est un peu bizarre comme truc. Ils n'ont pas mis des traits droits, ils ont mis des traits en diagonale, j'ai jamais trop compris pourquoi. J'imagine qu'il y a une raison. Parce que en droit, ça passe pas peut-être. Allez, c'est parti. Ah, commence à faire un peu plus de bruit la clé. Juste à droite. Et ben c'est ce qui va lui permettre de prendre à peu près 18 bars au moteur quand on aura réglé le turbo comme il faut. Ouais, il a remis ses chaussures de sécurité. Ouais, et couleur du châssis quand même. Faut respecter un peu le matériel. Voilà, je peux vous dire un truc là. Le bonhomme qu'il est là, ça là, il y respecte plus que ça. Là, tout ce qu'il y a là. C'est la chose que je respecte le plus au monde. La mécanique. Encore une. Et après, c'est le truc qui va être marrant. Si je me souviens bien, les 180... C'est d'un seul coup. Sur celles qui étaient là-bas, tu avais voulu les faire en 2x90 parce que des gens qui disent 2x90 sur la notice, non? Et là, après, qu'on fasse 2x90 ou 180, c'est pareil. On va voir. Alors en fait, normalement, la vis est là. Donc la vis est là. Faut marquer ici, tu vois? Là. Voilà. Ouais, je te laisse marquer, je Donc montrerai après. là, on a 90 ici, on est d'accord? Et du coup, 180 en face. Là. Ouais, je vais faire le tour pour montrer après ce que tu as fait. Donc ce qu'il faut, c'est que j'aligne la vis là, ça ici, là, de là en face. Donc, il y a marqué sur le support à 0 degré où c'est qu'on s'est arrêté. Là, les 90 et 180. Et là, bah, le repère de ce qui va tourner pour tourner de 180 degrés, tout simplement. Mais avoir un repère visuel et pas se fier au feeling. Hein. Oui, parce que sinon, ça reste un serrage angulaire. Ça a beau être angulaire, c'est quand même une précision. Faut pas mettre 200 degrés, quoi. Hein, et puis 170 de l'autre côté. Évitons les conneries. Ils font même des clés avec des rapporteurs débrayables que tu mets dessus. Ouais, mais ça c'est de la... Non, mais pour le mec qui en fait toute la journée, tu peux utiliser une clé et pas marquer. Le marquage, c'est bien parce qu'il y est et tu ne te plantes pas. Hey, vu de là-haut, regarde, c'est tout petit. Toujours petit.
Ouais, j'avais pas vu, tiens, regarde. La soufflette qu'on a mis là-dedans. Ah bah ça a sorti la merde. Hein. Ça, on a sorti de la merde. Le circuit de refroidissement. On va faire des moitiés comme tu disais tout à l'heure, ça peut être pas mal. Bon, c'est... Ah, en 2 fois. Ouais. Parce qu'en fait, quand on commence à serrer, et à un moment donné, on dit on va arrêter parce qu'on va tout péter. Mais en fait, t'as pas le choix. Faut y aller. C'est moche, mais tu dois mettre 180 degrés, tu t'arrêtes pas à 120. Hein. Mais il y en a certaines, les vis qui sont pas comme ça, les vis qui sont en Hexagonal. hexagonale, C'était pas 120 degrés, 120, tu mets du 2x60, tu m'avais dit la dernière fois, je crois. Donc là, on va monter le cliquet en rigide, sans cliquet, sans clé dynamo et avec une bonne rallonge. Parce qu'il va y en avoir besoin. Oui, là, va falloir, D'ailleurs, on va faire tourner le moteur. on va aller. Il y a celle-là là. Et la rallonge, elle est. Hop là. La noire. Là. Impeccable. Alors, eh ben on va partir. Hein. On va faire comme dans le sens de tout à l'heure. On va déjà essayer comme ça. Celle-là, si j'y arrive pas, je ferai plus fort. Allez, c'est parti. Alors là, on tourne. Et là, tu vois. Et là, ça commence à forcer. Alors, imaginez l'autre. 90. Bon. On vous a montré la première, je vais poser le téléphone. Puis je vais tenir le moteur quand même. Hein. Tac. La 3, elle est à côté là. Oh, il t'a déjà sorti la grande barre. Oui. Attends. La 4, c'est toi. Faut que je me mette en face parce que je vous montre ce que je fais. La 5, c'est celle-là. Oui. La 6, c'est celle-là. Uniquement. Tu tires comme ça pour que je retienne. C'est celle-là. Et là, tu vois que tu commences à forcer pour les 90 premiers degrés. Les 90 d'après, c'est là qu'il y a la goutte qui perd à chaque degré. Avec les 90 d'après, et à un moment donné, quand ça pète, tu te retrouves dans la DeLorean. Voilà. Voilà. Bon, après sur les 19, il y a quand même peu de chances de les péter, mais Non, mais c'est pas les vis qui m'inquiètent. Des fois, c'est le le filet qui c'est le foire, bloc. qui fend. La coccinelle, quand tu serres les culasses, une fois sur deux, la tige, elle tourne. Voilà, mais bon, c'est parce que c'était l'Hexagon. Donc là, Donc là, on a fait tout à 90. c'est la goutte. Bon, il penche pas, peut-être. Ouais. Ça va. Allez, c'est parti. T'as intérêt à tenir maintenant. Putain la vache, enculé. 90. Attends, 88. 89. Et clac. Et là. Attends, je vais remettre un petit coup quand même. Je suis pas complètement bien en face. Voilà. Wow. Il y a un truc qui s'est fendu là. La culasse. Vous avez rien entendu. On va continuer au centre. Voilà. Déjà Bon, c'est là. En fait, le fait de serrer le premier, les autres sont plus faciles, non? T'as les muscles du mec, hein. Putain, là, je me défonce les chaussures de sécurité.
La 4, c'est celle-là. Hein. C'est moi qui vais l'avoir pour qu'il développe 357 chevaux. C'est le truc qui pète, mon gars. Non, mais tu dis, Là, tu t'éclates la gueule dans le. Ouais. Dans le boudon. J'aurais pas le temps de te retenir. Moi, je tiens le moteur. Voilà. C'est celui-là. Là, tu m'as un mec qui est un peu freluquet, qui a pas de muscles. Hein. Moi, pardon. Il s'amuse. Oh. Ça va, quand faut forcer, je pense que tu es présent. Présentement. On est bien. Les joints sur les injecteurs, là, on est d'accord qu'ils sont. Pas de joint là. Ah oui, ça c'est cuit ça. Mais bon, il fuit pas. 7, c'est ça 7, c'est celui-là. J'aime pas ce bruit quand tu démarres. Non, c'est là. C'est ça, c'est ta clé. Ah. En face. 8, 9, 10, on a bientôt fini. C'est pas la clé, là. Non, mais c'est peut-être le. La rondelle. Oui, c'est la rondelle qui glisse peut-être. J'en ferai pas un tour, hein. Ça fait assez, hein. Énormément du foie au dernier. Ah. Tout est bon, mec. Les planètes sont alignées. Est-ce que ça vous va, C'est quand même pas mal en serrage à l'œil. Ouais, bah oui, je suis pas mal. Attends, Ouais. c'est ma vie depuis. Les traits sont en face. C'est ma vie depuis un moment, tout ça. Donc en fait, on est parti de en face et on est venu jusqu'en face. Là. Le problème, c'est que je m'étais plus ou moins pris sur le premier point sur la rondelle, mais la rondelle, elle vient toujours avec. Voilà. Et puis de toute façon, moi, mon point, c'était de passer de ici à ici. Donc on a bien. On part de là, on fait 90, on fait 180. Ici, pareil, on est bien aligné, on est bien aligné, on est bien aligné, on est bien aligné, on est bien aligné. Ça arrive pas souvent que toutes les planètes soient alignées comme Bah là, si ces vis sont des planètes, elles sont toutes alignées. 22 356 ans, Voilà. à peu près. Donc du coup, bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, pendant qu'on est bien parti, on va remonter la distrib en 5 minutes et puis comme ça, c'est fait. Ouais. J'en profite, Gérald, que le cache-débuteur est propice au démontage pour pouvoir sortir Pour corriger ça et changer le joint. ça, là. Le joint que vient nous faire un don de la BX, toi. Oh, regarde, moi, c'est tout neuf. Les fissures. Ah bah non. Bon, un coup de nettoyage à la portée. Non mais attends, c'est un morceau de joint là ou c'est du chocolat? Non, mais Non, en ça. fait, les anciens joints, ils préconisaient de mettre un coup de chocolat sur les côtés. Parce que, en fait, si on regarde bien, c'est pas tout à fait un angle à 90. Voilà, c'est tout. C'est la petite histoire. Alors, toi, normalement, tout bon mécano, mais bon, elle fait pas de bruit. Si jamais, quand au redémarrage, elle fait du bruit, il faut les changer là. Ici même, il y a les culbuteurs, il y a des pastilles dessous pour régler le jeu. Tu prends le jeu. C'est très rare hein, sur un moteur comme ça, hein, franchement. Moto, ça c'est. Oui, non, mais. Moto très sur le rare CB, que- moi, tous les 24 000, Mais ça, toi, se c'est pas des pastilles. ça se contrôle. C'est pas des pastilles. Bah, toi. je sais pas comment c'est foutu. Il me semble que c'est des pastilles, hein, ça se règle. Ouais. Je l'ai jamais fait, je peux pas te dire. J'avais déjà regardé, mais je me rappelle plus. Mais sur une moto, c'est bien plus courant que sur un moteur voiture. Moi, je te dis, c'est très rare que je les fasse. Hein. Faut vraiment que le moteur il ait vachement de bornes. Hein, pour qu'il y ait du jeu. Tiens. On va mettre un coup de produit magique là. Bon, on taira la consistance et l'existence.
Alors, il y a un autre truc, c'est que on va dire, oui, mec, il démonte tout, il pourrait changer les joints spi. Les joints spi, c'est de la merde, les joints spi d'origine, les joints spi de maintenant. Si ton joint spi ne fuit pas, ne le change pas. Voilà. Et là, il fuit pas. c'était sec des deux côtés. Parce que les joints spi, quand on les change, les nouveaux, ils durent rien de temps. De toute façon, quand on les voit, déjà, ils sont 2 fois moins épais. Voilà, donc ça c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va virer le vieux, qui je pense doit être sec comme les couilles. Ce qu'il faut faire, c'est éviter de défaire le repérage. La poubelle de 642 litres. Hein. La jonction qui est toujours pleine d'huile. Là. Voilà. Le nouveau joint, c'est celui que j'ai mis à la poubelle. Non, c'est pas comme ça. C'est super chiant de mettre le premier coup. La première fois, ça fait souvent ça. Ça fait toujours mal la première fois. T'entends les conneries qu'on dit. C'est un fait. Le jour quand j'ai fait celui de mon évasion, hein, je suis un peu con, c'est tous les mêmes. Je croyais que c'était tous les mêmes. Et ben non, sur les dernières générations de ces moteurs, hein, et ben l'arrière il est droit. Donc t'as plus les bourreaux-soufflures. Hein. Donc tu vois, bah non plus. Voilà. Toc 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 toc. Voilà. Les 3 vis sont ici. Toi tu sens le truc de qualité déjà toi. Couple de serrage. À l'œil. Fermé. Percé ou pas? Percé, non. Non, là il n'y a pas de coupe de serrage, je crois que c'est 8, je crois, d'origine. Mais ça on s'en branle, on s'en fout, on le met pas. Donc c'est, comme dirait l'autre, c'est ressenti. Au ressenti, il faut une clé, parce que avec ça. On met la clé de secours. Ça, c'est mon truc de secours, ça. C'est le cas où tu tombes en panne à l'autre bout de l'univers. Serrage en croix. Toc. 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 Ah, je peux dire que c'est sûr jamais. Tu t'engages? Je m'engage. Je m'engage et signe. Je signe. Je ferai un short quand ça coulera. Tu sais ce que c'est là. un signe? C'est un oiseau blanc sur un lac. Ou quand ça coulera là. Quand ça coulera là. Parce que le moteur est penché en arrière. Il coulera jamais, mec. Je enverrai un petit message à Fabien. Tiens, regarde, ça coule pas. Bah, tu m'enverras pas un message parce que je suis à côté de toi. C'est possible. Très probable. Bon, faut finir avec cette merde. Hein. Donc, a été remonté en off. Le galet tendeur, il y a le petit doigt du galet tendeur automatique là, qui nous a fait chier, qui était dégrippé. On a percé derrière pour pouvoir le ressortir. Et on a remonté le galet du bas.
la pompe à eau. Et là, on va attaquer de remonter la courroie de distribution. Je me remets sur la machine. Hop. Qu'est-ce que tu fais, mon petit Fabien là? Tu vois, je m'aligne avec les dents là. Tac. Tu fais des chenilles de char? Ouais, des chenilles. Là et là. Donc Fabien le maniaque, absolument zéro confiance dans les commandes et dans les références de pièces. Jamais. On fait tout simplement comme on fait avec les chaînes de vélo ou chaînes moto. Oui, on mais met c'est les surtout pièces que face à face pour vérifier et je remets mes qu'on a repères. exactement le même nombre de dents. Et il remet les repères de montage qu'on avait mis sur Bon, il y en a l'ancienne qui courroie. diront que c'est de la merde ce que je fais, mais bon. Je vais peut-être taper au moins 500 distributions dans ma vie, j'ai jamais de problème. Tac, donc ça c'est en bas. Voilà. Voilà. Et là c'est au-dessus. Tac, tac. Et là on a la croix qui va que ça. Voilà. Flèche. La croix de flèche, voilà. La croix de flèche. La croix de flèche. Là, on remonte la vieille et la neuve, on la stocke. jette. Voilà, on la stocke pour la prochaine fois. Fabien, il aime bien monter les vieilles. Donc, voilà, Je préfère démonter les vieilles et monter les jeunes. Mais... Donc là, bon, il n'y a pas besoin d'expliquer. Hein. On remet les repères en face des repères. Là. Je suis en face. C'est passé? Passé et passé. Donc. Là au-dessus, t'es bon? Les repères en haut, on est bon. Les repères là, on est bon. Le sens de rotation, on est bon. Là, on est bon. Là, il n'y a pas de repère. Là, il n'y a pas de repère. Il ne reste plus qu'à desserrer la petite vis de Drèse pour le tendeur automatique. Qui va se tendre ce coup-ci parce que... Et de refaire un contrôle. Bon, même si là, visuellement, on voit bien ce qui se passe. Voilà, regarde. Toc. Clac. Donc là, normalement, tu regardes. Là, il faut pas faire plus d'un... Voilà, on est bon. Là, on est bon de partout. Hop, hop, hop. Là, tu es bien tendu. Ce que tu fais, c'est que, au cas où ça t'embête et que tu saches pas vraiment, tu prends ton truc là, tu le tends un peu, il va revenir à sa place. Toi, hop, il revient. Toi, toujours bien tendu. Hop, c'est bon, tu peux serrer. On serre tout, on met les caches, c'est fini. Fin du bal. Eh Fabien, on fait des bisous? Attends. Allez, ciao, Allez, bonsoir. allez, ciao.